Les démocrates ouvrent une plateforme lanceur d'alerte pour signaler les actions du gouvernement Trump. Et moi, je trouve ça très drôle. C'est comme les lanceurs d'alerte. Comme si c'était pas démocratique. C'est comme la majorité des Américains ont voté pour cet homme-là pour avoir ça. Fait que c'est comme... Pourquoi est-ce qu'ils signaleraient? À part les démocrates, mais les républicains vont pas... Et les nouveaux républicains, ils vont rien faire non plus. C'est lui qui voulait. Bref. Washington. Les démocrates américains ont annoncé lundi le lancement d'un site de lanceur d'alerte afin de signaler d'éventuelles infractions de la part du gouvernement de Donald Trump et de son allié milliardaire Elon Musk qui ont lancé une vaste offensive pour réduire les dépenses publiques. Ces lanceurs d'alerte seront d'une valeur inestimable pour demander des comptes à ceux qui sapent la démocratie, ont déclaré dans un communiqué commun le responsable de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et le sénateur Gary Peters. Ça, c'est... Ok, on s'en fout. Dans les 3 premières semaines de son gouvernement, Donald Trump a montré un mépris flagrant pour l'état de droit, de la cruauté envers les Américains. De là, pourquoi est-ce que je disais, c'est comme, ah oui, de la cruauté envers les Américains. Pourtant, les Américains ont massivement voté pour lui parce que c'est exactement ça qu'ils voulaient qu'il fasse. Il fait juste ce dont la raison pour laquelle il a été élu. C'est très... J'ai trouvé ça comique à lire ça. Elon Musk, nommé par Donald Trump à la tête de la commission à l'efficacité gouvernementale, a bouleversé ces derniers jours le fonctionnement de l'État fédéral américain avec des méthodes décriées comme brutales. C'est sûr, on s'entend, on parle, c'est les démocrates. Pour les démocrates, tout est totalement brutal. Il a notamment annoncé le démantèlement de l'Agence américaine pour le développement international, le USAID, et accédé avec ses équipes aux données sensibles de plusieurs ministères, suscitant l'ire des démocrates et une avalanche d'actions en justice. L'administration de Donald Trump a fait des ravages dans les programmes dont dépendent des familles américaines, les personnes âgées, les étudiants, les anciens combattants et d'autres, ajoute le communiqué lundi. À date, les programmes, il y a beaucoup de programmes DEI également qui ont été tassés. Sinon, bon, pour l'aide aux familles et tout, il y a eu certaines affaires par rapport à ça, mais là, réellement, si j'avais plus ou moins lu un peu les affaires, c'était rien de réellement... C'était des affaires qui étaient un besoin pour de vrai là-dedans. Mais moi, c'était surtout les DEI qui m'intéressaient. Moi, je suis pas américaine. Là, je lis pas les journaux américains en général. Là, je les lis bien vite fait de même comme ça. Là, mais réellement, c'est pas comme les journaux par chez nous, disons. On s'entend. Le patron de Tesla, X et SpaceX ne dispose ni de mandat électoral ni de portefeuille de ministre et a signé avec ces entreprises de gros contrats avec le gouvernement fédéral, dont le Pentagone souligne ses détracteurs qui mettent en garde contre de possibles conflits d'intérêts. En réalité, ils font juste une affaire d'alerte parce que le gouvernement Trump sont juste en train de détruire ce que les démocrates ont créé. En réalité, c'est un peu ça que ça veut dire. Puis ils sont pas contents. Ils sont comme, mais ça n'a pas de bon sens, mais c'est pas bien. Mais réellement, ça fait juste du bien. Ça fait juste du bien. Si vraiment c'était mauvais pour eux autres, je ne crois pas que Donald Trump se serait fait ovationner lors du Super Bowl. Je pense que il s'est fait complètement ovationner. Et si on regarde au niveau de Taylor Swift, c'est un petit peu le contraire de ce qui s'est passé. Sérieux, le gars met littéralement ses chums au pouvoir. C'est la mise en place d'une oligarchie. Bon, il met ses amis au pouvoir. Peut-être, peut-être pas. Là, moi, je suis pas une pro là-dedans. Moi, ce que je dénote, par contre, c'est qu'il fait un foutu de bon ménage. Mais vraiment. Et si on pouvait faire pareil au Canada, ça serait incroyable. Or, on n'est pas comme aux États-Unis. Ça n'arrivera pas de même. Ok, ouais, c'est ça.
Mais moi, à date, les affaires que Donald Trump, à part pour l'affaire d'aluminium là, et tout, là, on s'entend, je trouve que... Salut Smiley, j'espère qu'elle se va bien. C'est des bonnes choses en majorité. Vraiment. Puis, sincèrement, tu sais, comme tu dis à Apple, Jack, réponds-moi là-dessus. S'il fait vraiment pas bien son travail, pourquoi se serait-il fait ovationner au Super Bowl? Réellement. S'il fait pas bien sa job, il y a personne qui va le féliciter. Personne. Il y a ça quand même. Oui, c'est un État qui ont massivement voté pour Trump, mais si c'était pas une belle job, ceux-là qui ont voté pour lui seraient pas contents. Or, ils l'ont félicité. Ils sont très contents de son travail. Ça en dit long. Ben là, Smiley, tu peux pas arranger toutes les gens au Super Bowl C'est parce que la réalité, c'est qu'il y a eu ce que c'était, je sais plus c'était où exactement, je pense que c'était en Louisiane, je sais plus trop. C'est un État où est-ce que c'est 60% des gens qui ont voté pour Trump, c'est dans un État comme ça. Louisiane, ça a voté 60% pour Trump. C'est là que le Super Bowl y était. Donc c'est logique. Ça fait que s'ils sont contents, ben c'est normal qu'il s'est fait ovationner. C'est pas une question de c'est arrangé, c'est une question de ben 60% ont voulu l'avoir en poste. Fait que c'est ça. De manière 1 plus 1, ça fait 2. Par contre, si ça aurait été le contraire, si ça avait été que Trump, le Super Bowl, il aurait été dans une place hautement démocrate, que les gens auraient massivement voté contre Trump et que là, t'aurais vu tout le monde applaudir, là, j'aurais compris, j'aurais fait, oui, ça se peut que ça soit arrangé. Je dis pas que j'aurais dit ça nécessairement parce que là, bon, là, ça aurait peut-être été un autre contexte, whatever, mais c'est vrai que ça aurait été plus parlable, questionnable. Or, c'est dans un État pro-Trump. C'est comme... On peut pas dire que c'est arrangé dans ce temps-là. Il a demandé à des fidèles d'attaquer le père. Il y a une mort d'homme, c'est grave. Ouais, mais là, ça fait longtemps, ça, là. Là, on parle dans 2025 maintenant. Là. Il a enlevé l'accès à la Maison-Blanche à des médias qui ne soutenaient pas ses politiques. Ouais, mais ça change absolument rien, ça. Médias, pas médias, c'est quand même qu'il s'est fait ovationner au Super Bowl, ça change absolument rien, ça.